nous avons été agréablement surpris qu'il ait décidé, conformément aux lois et à la Constitution béninoise, de mettre cette pauvre dame en liberté pour qu'elle puisse aller s'occuper de ses enfants et répondre aux convocations. Donc voilà la décision qui a été prise. Elle est libre et actuellement elle est partie pour prendre les convocations. Nous allons la retrouver au niveau de la brigade économique et financière pour l'accompagner chez elle et à l'hôpital voir ses enfants. Si aujourd'hui on la poursuit pour des infractions telles que la fraude fiscale, telles que la contrebande, le blanchiment, bon, elle était tombée des nues, puisque comme je l'ai dit, elle essaie de trouver la queue du diable pour le tirer, et le diable n'a même pas de queue pour qu'il puisse le tirer, tellement elle est démunie. Donc nous sommes confiants que tout cela du flop, donc qui tombera dans l'eau. Et nous avons été très agréablement surpris par le comportement donc, du ministère public qui, rappelons-le, doit requérir à charge et à décharge. Et aujourd'hui, au moins, c'est une position de sagesse. Lorsqu'une enquête exhaustive pendant 8 jours n'apporte rien, on doit libérer la personne et classer le dossier. Mais il a ses raisons aussi, n'est-ce pas, que je respecte. Elle est très forte. Et sa force, elle tirait cette force de son innocence. Et nulle part ailleurs. Et deuxièmement aussi, c'est une femme qui est digne. Parce que son moyen le plus simple, c'était aujourd'hui de mettre sur la place publique son dossier médical, où sa vie serait en danger. Mais elle a préféré ne pas mettre cela en avant, mais en fait répondre, affronter les questions qui lui étaient posées, n'est-ce pas, et convaincre. Elle a convaincu. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Délai. Elle devait aller présenter cet ouvrage au Cameroun. Et c'est pendant ce temps que le coup d'État a eu. Parce qu'on lui a demandé d'abord d'aller prendre le billet en Belgique. Les organisateurs du colloque lui ont dit mais on ne peut pas vous donner un billet du Bénin parce que vous n'êtes pas enfin, votre domicile n'est pas au Bénin, c'est plutôt en Belgique. Donc allez en Belgique, prendre votre billet. Et elle a quitté ici le 3 décembre pour aller en Belgique, payer le billet, voir ses parents qui sont encore en Belgique, avant d'aller au Cameroun pour le colloque. Pendant ce temps, il y a un coup d'État au Bénin le 7. On ne pouvait quand même pas dire que cette dame-là, qui n'était pas là le 7, on a dit, oh, vous savez, vous êtes parti parce que vous savez qu'il y a un coup d'État le 7, c'est pourquoi vous êtes empressé de partir le 3. Mais elle a dit, mais, et mes enfants? Mais j'ai 2 enfants, dont un même est malade. Je ne peux pas laisser mes enfants. Si je sais qu'il y a un coup d'État effectivement au Bénin, je n'allais pas laisser mes enfants derrière moi, j'allais partir avec mes enfants. Je ne suis au courant de rien. Elle a eu du mal à convaincre d'abord la police. On lui pose des questions. Oui, bon, combien on vous a donné, combien qui sont ceux qui sont derrière vous? C'est des questions vicieuses. Et on avait peur parce qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce que ça va être à la criette? Et finalement, je crois que je félicite le ministère public parce que cette clairvoyance-là, on ne la voit pas beaucoup à la criette. Ouf, le gros lot est passé. Bon, le reste, je crois qu'on va gérer ça avec elle, tout doucement. L'essentiel, c'est qu'elle rentre chez elle. Depuis 1 semaine, elle n'a plus vu ses enfants. J'insiste, dont un est malade. Un de ses enfants, et peut-être même les 2, qui sait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle peut aller chez elle maintenant, revoir ses enfants. Et elle parle même de maternisme. Elle a créé un concept. Les gens parlent de féminisme. Elle a parlé de maternisme. Ça veut dire la priorité de la mère sur la femme. En Afrique, c'est ça. Là, on est d'abord mère. On est d'abord mère, oui, avant d'être femme. Ou alors on est femme, mais on devient plus mère que femme. Donc elle a créé ce concept de maternisme. Et c'est heureux qu'elle puisse aller voir ses enfants, n'est-ce pas, chez elle et s'en occuper. Nous sommes heureux, très heureux. C'est très rare qu'à la criette, n'est-ce pas, il y ait de cette liberté. On libère de façon sous convocation. C'est extrêmement rare. On a toujours peur lorsqu'on vient défendre les gens à la criette. Parce que le but de la criette, ce n'est pas l'humanisme, vous le savez très bien. Mais tant mieux si la criette peut évoluer vers beaucoup plus d'humanité, vers le droit, plus de droit que de la politique. Ce serait très très bien.